Eckhart n'aime pas donc redire ce que tout le monde sait et répète avec assurance. Son commentaire de l'évangile de Jean survole ainsi les 3 jours de Pâques sans s'arrêter aux versets les plus connus. Seuls quelques passages, généralement négligés, sont retenus, qui sont très rarement traités ailleurs, comme il en avertit le lecteur dès le prologue général. Aussi n'est-on pas surpris de constater sa manière assez expéditive de traiter la question de la primauté de Saint-Pierre. Au début du paragraphe 720, consacré à la question que Jésus adresse à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Eckhart déclare qu'il y a 3 choses à analyser. La première est la question du Christ, la deuxième est la réponse de Pierre, et la troisième est le fait que le Christ confie l'Église à Pierre. Mais curieusement, la troisième partie qu'il annonce et qu'on attend avec une certaine curiosité manque dans la suite du commentaire de cette autorité. Y a-t-il donc eu un coup de ciseau dans le manuscrit? Et est-ce Eckhart lui-même qui a supprimé le passage pour éviter les ennuis? Peut-être, mais l'hypothèse est séduisante. Trop, sans doute, car en ce cas, il s'y prendrait bien mal pour effacer les traces de son crime de libre pensée, puisque le commentaire de l'autorité qui suit ne cache rien, puisqu'elle se conclut, ce commentaire se conclut sur ce thème au paragraphe 740. Après avoir dit que Pierre symbolise la vie active et Jean la vie contemplative dans l'état présent et futur de ce monde, Augustin fait référence à juste titre au fait que Pierre se voit remettre les clés pour lier et délier les péchés, tandis que Jean se reposait sur la poitrine du Seigneur, où l'on boit la vérité. En fait, c'est le vierge Jean qui est choisi pour la vie éternelle, où l'on ne prend ni femme ni mari, et où l'on est comme les anges de Dieu. Le propos conclusif est un peu sibyllin et assez voilé, étant donné qu'Eckhart ne parle pas en première personne, mais en interprète de la pensée d'Augustin. Il exhume le dernier traité sur l'évangile de Jean, qui exalte la figure de Jean comme le plus heureux des disciples, étant donné qu'il jouit de l'amour que Jésus lui porte, comme les bienheureux du paradis, tandis que Pierre est le meilleur en cette vie, du fait de l'énergie de sa foi et de son amour résolu pour le Christ. En tout cas, l'oubli de la troisième partie remplacée par un petit paragraphe croupion a tout de même pour résultat très peu de choses. Une telle désinvolture de la part d'Eckhart dans le traitement de cette question a de quoi étonner. Surtout si l'on songe aux querelles interminables qui ont émaillé l'époque de la Réforme, ou bien déjà celle du schisme avec l'Église orthodoxe. Le lecteur contemporain aimerait évidemment en savoir plus. Lui qui se dit sans doute qu'une question aussi âprement discutée n'a rien à perdre d'être traitée par une intelligence de la trempe Descartes. Mais il lui faut alors chercher ailleurs que dans le commentaire de Jean 21,15 pour trouver les autres textes qui parlent de Pierre, et là, une surprise l'attend. Pierre est toujours et partout présenté comme second. Second par rapport à Nathanaël, qui fut le premier à reconnaître Jésus comme le Christ. Second par rapport à Jean, qui le précéda au tombeau. Second par rapport à Marie-Madeleine, qui fut la première à voir le ressuscité. Et donc second à Rome par rapport à Paul, qui vit le ressuscité après avoir vécu 3 jours dans la nuit de l'aveuglement. Mais comment alors en arrive-t-il à déduire et donc à sauver la primauté de Pierre de cette litanie de secondarité? Si Pierre est second partout et en tout, est-il encore premier quelque part? Y a-t-il ici quelque paradoxe? Pierre serait-il premier parce qu'il accepte de ne pas être premier? L'autorité de Saint-Pierre ne provient-elle pas de sa capacité à laisser la priorité aux autres? Eckhart ne conteste aucunement la doctrine catholique qui enseigne que les apôtres furent choisis par le Christ comme premiers légats de l'Église et qu'ils furent envoyés en mission, d'où leur nom pour prêcher l'Évangile dans le monde entier et installer des églises locales. Eckhart ajoute cependant une précision importante. Les apôtres ne sont en aucune façon les premiers disciples, comme on le croit souvent. Le Christ les a certes choisis, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont les premiers absolument parlant. Car il peut y avoir des disciples avant que ce choix n'ait lieu. Observons mieux le texte du premier chapitre de Jean juste après le prologue. C'est précisément à partir de là
que la traduction actuelle du commentaire de Jean en français s'arrête, et c'est là que j'ai apporté ma pierre à l'édifice en prolongeant la traduction qui avait été faite par ceux qui m'ont précédé. Le texte commence avec le témoignage de Jean le Baptiste, dit le précurseur, parce qu'il précède le Christ et qu'il court devant étymologiquement, afin d'annoncer et préparer la venue prochaine de ce dernier. Il agit ainsi à la manière d'un héros, comme à l'armée, qui annonce la venue imminente du général. Mais ici, il prépare par son témoignage la venue du Christ qu'il décrit comme le Sauveur et qu'il ne tarde pas à reconnaître et à baptiser lui-même. Cet homme envoyé par Dieu, apostalmenos, missus adeo, était-il pour autant apôtre, apostolos? De l'apostolmenos à l'apostolos, il n'y a guère de différence en grec. Tout au plus passe-t-on de l'adjectif au substantif. Jean était envoyé par Dieu pour annoncer le Christ, mais faisait-il partie des envoyés du Christ? Dans son analyse du témoignage de Jean-Baptiste, Eckhart repère à son habitude certains mots négligés, comme le fait que Jean s'écrie en disant « clamat dicens », ce qui paraît certes redondant, d'où les traductions modernes « Jean s'exclame » ou « proclame ». Mais Jean dit plus loin qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Or, le cri n'est pas le verbe, remarque Eckhart après Augustin. La différence est d'abord que le cri précède le verbe, et ensuite que le cri est imparfait, tandis que le verbe est parfait. Le cri, écrit Eckhart, signifie le grincement suscité par la résistance du patient, tandis qu'il subit un processus d'altération. Cela n'a rien à voir avec la génération soudaine. C'est comme une femme qui crie tandis qu'elle accouche et qui se réjouit en silence après avoir été délivrée des douleurs de la parturition. Ces deux notions d'altération et de génération sont donc symbolisées par les figures respectives de Jean-Baptiste et du Christ qui se rapportent l'un à l'autre comme la voix au terme. Ainsi, Jean le Baptiste est la figure du vrai disciple qui précède le Christ et sait le reconnaître. Il n'est pas chrétien au sens où c'est la rencontre physique avec Jésus qui lui a fait découvrir le Christ, disons plutôt qu'il est de ces vrais Israélites purs de cœur qui ont vu intellectuellement ce qu'était le Messie ou le Christ, avant même d'avoir la chance d'avoir pu le rencontrer en chair et en os. Une autre figure intéressante apparaît dans le chapitre 1 de Jean, qui ressemble d'ailleurs fortement à Jean-Baptiste, c'est la figure de Nathanaël. Jésus est ici au début de sa campagne de recrutement. Il rassemble autour de lui ses premiers disciples qu'il va chercher de ci, de là. Le lendemain, Jésus se rend en Galilée où il recrute Philippe, lequel se met à son tour à parler de Jésus à Nathanaël, dont le texte suggère qu'il connaît bien la loi et les écrits prophétiques. Bref, c'est un lettré dont l'ironie et le scepticisme révèlent l'assurance de l'intellectuel. Aussi s'exclame-t-il à l'annonce que le Messie est arrivé et qu'il est né à Nazareth, qu'il vient de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Car chacun sait qu'en Galilée, il ne sort pas de prophète. Le proverbe difficile à pénétrer pleinement veut sans doute dire que les Galiléens sont des espèces de Béotiens, comme on dit en Grèce, et que la lumière de la sagesse ne saurait venir de là-bas. Mais Eckhart, dans son commentaire de Genèse de Jean 1,46, voit en Nathanaël une figure positive au point qu'il l'exonère de ce scepticisme grinçant. Pour lui, comme pour Augustin, Nathanaël dit de manière affirmative et non interrogative, de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon. Cette liberté qu'il prend à l'égard du texte se justifie pour 6 raisons. J'en retiendrai quelques-unes. La 4e raison, notamment, avancée par Eckhart, vient du fait que Nathanaël n'a pas été choisi pour être apôtre, ni au premier ni au dernier appel. Le propos a de quoi surprendre par sa netteté et sa clarté. Exit la vénérable tradition qui identifie Barthélemy et Nathanaël. Il y a un premier disciple qui n'est pas un apôtre et ne le deviendra jamais. La suite est encore plus radicale qui exclut tout argument de circonstance. À la dignité d'apôtre devaient être appelés des hommes simples et non des intellectuels ou des savants. Ce qu'il justifie en citant Paul, qui rejette la sagesse des hommes de ce monde au profit de la sagesse divine. Si l'on comprend bien, Eckhart affirme que Jésus a fait exprès de choisir ses apôtres parmi les gens simples sans instruction, alors même qu'il existait des intellectuels parmi eux, comme Nathanaël. Je retiens aussi la 5e raison.
qui dit que Nathanaël dit lui-même immédiatement « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Jean 1, 49. Cette même confession, Israël l'a faite beaucoup plus tard, dit Écarte. En Matthieu 16, 16. Il lui a été répondu « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas », etc. Comme on le sait, Pierre est reconnu comme la pierre sur laquelle est bâtie l'Église et reçoit le pouvoir des clés après avoir reconnu le Christ comme le Messie. C'est exactement comme Nathanaël donc, mais bien plus tard, tanto post, écrit Écarte. Donc, existe l'idée que Pierre serait le premier apôtre à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. L'autorité de Pierre ne vient pas de là. Pour Écarte, la preuve en est donnée par Nathanaël qui fait cette même confession plus tôt, beaucoup plus tôt, et qui n'est pas sélectionné pour autant pour être apôtre. Au terme de ce commentaire, le lecteur surpris se dit peut-être que la primauté de Pierre est passablement écornée dans le texte d'Écarte. Tout se passe en effet comme si les arguments fondant cette primauté étaient sapés par Écarte. Mais la conclusion qu'il en tire est étonnamment inverse. Les apôtres ne sont pas les premiers disciples. Et alors, la belle affaire, n'est-ce pas remarquable qu'il ait préféré des pêcheurs du lac de Tibériade à des docteurs de la loi comme Nathanaël? Une raison de fond explique, me semble-t-il, cette lecture aussi curieuse que profonde. La grâce intervient en deux temps, car si nous recevons de la plénitude de Dieu, c'est grâce sur grâce. Jean 1, 16. Il y a toujours deux temps, d'abord la loi, ensuite la foi, d'abord Moïse, ensuite le Christ. Et même ensuite, il y a d'abord l'incarnation de Dieu, et ensuite l'inhabitation de Dieu dans l'âme. La plénitude n'est atteinte, si l'on comprend bien, que dans le second temps de la grâce, ou dans la grâce en deux temps. Jean-Baptiste et Nathanaël appartiennent à la première génération, celle des vrais Israélites, donc à la génération des premiers, celle qui suit est celle des chrétiens, c'est celle des seconds. L'analyse d'Écarte désarçonne le lecteur d'aujourd'hui par sa façon de concéder tous les arguments avancés par les théologiens, notamment réformés, contre la primauté de Pierre, et donc contre la nature apostolique et romaine de l'Église. Vous avez raison, concède Écarte, qui rétorque cependant à ses interlocuteurs interloqués, n'est-ce pas formidable? Ainsi, il est bien vrai que Pierre passe après Jean. La preuve en est par sa manière de courir en direction du sépulcre, loin derrière le disciple bien-aimé, qui d'ailleurs arriva le premier. Jean 24. Les deux apôtres figurent, explique Écarte, les deux facultés supérieures que sont la volonté et l'intellect. L'amour pur peut certes entraîner Jean à courir à grandes enjambées, c'est pourtant l'intellect, arrivé second, qui entre le premier dans le sépulcre, à savoir Pierre. Je cite. La volonté, quoi qu'elle arrive à aller par l'amour de Dieu jusqu'au sépulcre, n'est pas entrée dedans. C'est Pierre, en effet, qui entre, parce que c'est l'intellect qui saisit la chose connue de l'intérieur en ses principes. Et c'est ce qui est dit. Pierre vint et entra dans le sépulcre, et plus bas, c'est alors que ce disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra à son tour. On relève ici la même inversion que précédemment à propos de Jean-Baptiste, le précurseur qui court devant est certes le premier arrivé, mais il n'est pas le premier à entrer, comme s'il fallait venir en second pour être jugé digne d'être le chef. Écarte peut donc conclure dans le sermon allemand 3 que ce n'est pas en vain que Dieu a remis les clés à Saint Pierre, car Pierre signifie connaissance, or la connaissance a la clé et ouvre et pénètre et fait sa percée et trouve Dieu sans voile, et dit alors à sa compagne la volonté, ce dont elle a pris possession, bien qu'elle ait eu déjà auparavant la volonté. Car ce que je veux, je le cherche, la connaissance précède. On retrouve la même inversion entre Jean et Pierre à propos de Jean 21, 20. Pierre, s'étant retourné, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait. Comment expliquer, se demande Écarte, que Jean vienne derrière Pierre, alors que Jean est le disciple bien-aimé qui a le privilège de reposer sur la poitrine du Christ? Serait-ce que celui qui aime plus que les autres, comme Pierre, dépasse ainsi celui qui aimait plus que les autres? Écarte cite ici abondamment la glose, c'est-à-dire la chaîne dorée de Thomas, et soutient en somme que Pierre est aimé plus largement et Jean plus intimement. Certes, Dieu aime ceux qu'il aime, et donc aime ceux qu'il aime plus, comme Pierre, mais celui qui aime moins par rapport à Pierre, comme Jean, et qui devrait être aimé moins, peut symboliser aussi celui qui a moins besoin d'aimer Dieu du fait de sa condition plus parfaite. Ainsi, le contemplatif qui goûte la sagesse divine au sein même du Christ
est aimé plus, tandis que Pierre, engagé dans les vicissitudes de la vie active ici-bas, aime plus le Sauveur, parce qu'il a sans doute besoin plus de lui, et qu'il met toute sa foi et toute son espérance en lui. Et donc, conformément à saint Augustin, Eckhart déclare que Jean passe devant, comme la vie contemplative qui passe devant la vie active. Certes, c'est à juste titre que Pierre, je cite, se voit remettre les clés pour lier et délier les péchés, mais Jean repose tout de même sur la poitrine du Seigneur, où l'on voit la vérité. Parce que Jean est choisi pour sa pureté. C'est le vierge Jean qui est choisi pour la vie éternelle, où l'on ne prend ni femme ni mari, mais où l'on est comme les anges de Dieu. Retenons ici de cette analyse qui reprend très largement celle d'Augustin, que Jean se voit reconnaître une sorte de primauté d'honneur du fait de sa pureté, tandis que Pierre est reconnu comme chef et directeur du fait de sa foi énergique. Il faut remonter à une autorité plus haut pour trouver une analyse plus approfondie et beaucoup plus personnelle d'Eckhart. Il s'agit de la question donc que Jésus adresse 3 fois à Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et Jésus de préciser, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? La comparaison pose évidemment question. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la question n'est pas très claire. C'est une question difficile, qui mérite en effet un éclaircissement. Demander à Pierre s'il aime plus Dieu que les autres peut s'entendre de 3 façons, écrit Eckhart. Tout d'abord, on peut penser que Pierre aime plus Dieu que ne le font les autres apôtres. Bref, il est celui qui aime le plus. C'est le sens évident. Le deuxième sens est qu'il aime davantage Dieu qu'il n'aime les autres apôtres, car il sait distinguer avec lucidité le Créateur et les créatures. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Eckhart va plus loin et ajoute un 3e sens, et ce faisant, il s'expose à la censure. Sans doute est-il bon d'enseigner que Jésus a demandé à Pierre de l'aimer plus que ses condisciples, mais ce n'est pas parfait. On lit bien. Sans doute la créature n'est pas Dieu, mais on a tort de dire qu'il faut aimer plus Dieu que cette créature qu'est le prochain. Eckhart ici prend le risque de dire, et donc de s'écarter du consensus des pères des docteurs, dont l'avis est certes bon, dit-il, mais seulement assez bon, d'après lui. Et pourquoi donc? Parce qu'introduire du plus et du moins dans l'amour, c'est introduire une gradation et un ordre de priorité, je le cite, qui n'a pas lieu d'être dans l'un. Et donc celui qui aime en Dieu, c'est-à-dire celui qui en Dieu trouve le moyen d'aimer purement, n'aime pas plus l'un que l'autre, car il aime l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, le prochain est dans l'un et Dieu dans le prochain. Cessons donc de penser Dieu comme un autre. Dieu n'est pas autre de l'altérité des choses, séparées les unes des autres, il est tout autre, au sens précisément où il est autre des choses, autres les unes des autres. Rien n'est moins autre, dit-il, que ce qui est intime à toute chose, à savoir Dieu, puisqu'il est l'être de toute chose. Nicolas de Cuse résumera ça en disant qu'il est le non-autre, il est tellement autre qu'il est non-autre. Les censeurs d'Avignon ont condamné cette analyse jugée suspecte, laquelle apparaît dans la bulle de condamnation In Agro Dominico, à l'article 25. L'avis d'expertise d'Avignon donne les raisons de cette réticence. Eckhart détruit toute hiérarchie entre Dieu et le prochain. Il déclare que dans l'amour parfait, en effet, Dieu ne doit pas être aimé plus que son prochain. Le problème que n'a sans doute pas anticipé Eckhart est qu'en affirmant que le pur amour ne connaît pas de degré, Eckhart parle probablement de Jean et non de Pierre, et donc il semble bien dire que Pierre, qui fait des distinctions ou qui aime plus ou moins, vient après Jean. Et donc à cause de cette imperfection supposée de sa forme d'amour, son analyse paraît ruiner la primauté de Pierre, une fois de plus. L'analyse d'Eckhart s'éclaire si l'on revient au commentaire de l'autorité 3 de Jean 21-20 qui analyse les rapports entre Jean et Pierre. L'amour johannique, pur, qui aime Dieu et le prochain, sans plus ou moins, correspond davantage à la vie des bienheureux, à l'église triomphante, qu'à la vie laborieuse, ici-bas symbolisée par Pierre, l'église militante.
Sans doute Eckhart aurait-il dû expliquer comment on redescend de l'échelle mystique après avoir atteint le plus haut degré de l'amour, et comment on administre sagement, en pesant le pour et le contre, le plus et le moins, à la lumière de l'absolu. Pierre est second ici parce qu'il symbolise la secondarité de l'Église militante par rapport à l'Église triomphante. Il dessine ainsi un idéal d'autorité qui refuse les postures triomphantes. Il est celui qu'on envoie ici-bas avec les clés et non celui qui est en extase. Le cas de saint Paul est donc de Rome, où les deux apôtres sont célébrés comme des fondateurs, est assez similaire, puisque là aussi on va retrouver un renversement de priorité. Eckhart ne s'attarde pas sur la légende pétrinienne, laquelle s'inspire sans doute de la vie de Paul jugé et exécuté à Rome. Il préfère penser Paul comme le précurseur de Pierre, non pas tant dans la ville de Rome que dans l'Église. Paul, c'est en effet celui qui a participé à la Passion, au point de vivre lui aussi une sorte de mort intérieure. Son aveuglement sur le chemin de Damas et sa vue retrouvée à l'arrivée sont vécus comme une passion réactualisée. En lui, le vieil homme est mort et le nouveau naît avec la lumière qui vient en son esprit. Mais Paul est compté au nombre des apôtres, contrairement, par exemple, à Marie-Madeleine, Jean-Baptiste ou Nathanaël. Tous ces apôtres ont vu le soir venu et reçurent la plénitude de l'Esprit Saint après que le ressuscité a surgi parmi eux, alors qu'ils étaient réfugiés chez eux, en eux, dans une maison fermée à double tour. Les visions mystiques, pareillement de Paul, attestent de sa qualité d'apôtre, notamment celle qu'il a foudroyée sur le chemin de Damas. À ce stade, on se dit que Paul passe avant Pierre, et qu'il faudrait dire Paul et Pierre, et non pas Pierre et Paul. Comment Eckhart s'y prend-il, donc, pour renverser la hiérarchie? Il faut se tourner, je crois, vers le célèbre sermon 86, celui consacré à Marthe et Marie, pour trouver une piste, parce que dans ce sermon, il est aussi question des rapports de Paul et Pierre. Et je crois que la question des rapports entre Paul et Pierre éclaire le renversement de hiérarchie entre Marthe et Marie. Donc Eckhart distingue trois chemins menant à Dieu qui correspondent aux trois cieux. Le premier est la recherche de Dieu dans toutes les créatures par une action multiple, par un amour ardent. On peut penser qu'il s'agit ici de trouver le Créateur par le biais de la création, en repérant par exemple dans l'immensité de l'univers le signe de l'infinité divine. Le deuxième chemin est, dit-il, un chemin sans chemin qu'Eckhart fait correspondre à la vision de Pierre à Joppé, en acte 10. Monté sur le toit pour prier au calme vers midi, tandis qu'il commençait à avoir faim, Pierre eut la vision éphémère qu'une nappe, nouée aux quatre coins, contenant des animaux de toutes sortes. Une voix survient qui lui ordonne de se lever pour se saisir de cette venaison et de le manger. Il y a la parabole sans doute. La nappe pleine d'animaux signifie l'Église pleine de toutes sortes de fidèles qui se doit d'avaler les chrétiens, d'où qu'ils viennent, avec bon appétit, sans faire de sélection drastique. Mais Pierre ne voyait pas Dieu dans sa nudité, précise Eckhart, il demeure alors au pourtour de la divinité, dans l'union de Dieu et de l'homme en Christ, du Père et du Fils dans le Saint-Esprit, et non dans l'un pur et saint. La troisième voie, ou degré le plus haut, est la saisie de l'unité simple et nue de l'essence divine, laquelle est offerte à saint Paul, qui donc est au-dessus de Pierre ici. Ici, on a donc une échelle, avec le Siracide au premier niveau, Pierre au second et Paul au troisième. Mais on ne voit toujours pas le renversement, sauf si on emprunte l'échelle dans l'autre sens, dans la direction de la descente et non plus de la montée. En ce cas, le deuxième cesse d'être moins bien que le parfait pour devenir ce qui suit, ce qui seconde. Le second, donc. La suite du sermon remarque ainsi que si Marie a choisi la meilleure part en contemplant extatiquement Jésus, il faudra ensuite sortir de sa torpeur et se mettre à agir comme sa sœur.
Quant à Marthe, elle est certes agitée par les soucis, et donc peut paraître en deçà du niveau purement contemplatif de sa sœur, mais elle signale aussi qu'il est besoin de redescendre vers l'action après être monté sur les cimes de la contemplation. Marthe est ici au même niveau que Pierre, elle en est l'acolyte, sur le deuxième niveau, lorsqu'on monte, mais aussi sur la seconde marche, lorsqu'on descend. Il apporte en effet que celui qui est monté jusqu'en haut et qui a vu le ressuscité soit renvoyé en mission dans le monde. Celui qui vit en Christ et en qui vit le Christ fera alors des œuvres plus grandes encore que celles que fait le Christ, comme il est dit en Jean 14, 12. Il en va, écrit Eckhart, comme du plomb fondu qui brûle plus et travaille plus que le feu qui est pourtant à l'origine de la liquéfaction. Ainsi, continue Eckhart, même si les œuvres des saints demeurent les œuvres du Christ lui-même qui agit en eux, les miracles des saints sont plus grands, tout comme le plomb est plus brûlant que le feu. Eckhart explique ainsi que c'est un signe de plus grande puissance non seulement d'agir, mais aussi de communiquer à un autre la capacité de faire, en transmettant son pouvoir, symbolisé par le bâton. Pierre, qui dit-on, a envoyé son bâton à son disciple Eucher pour qu'il ressuscite saint Materne de la mort, illustre cette idée. Selon cette légende, saint Pierre aurait envoyé à Materne et ses compagnons Eucher et Valère évangéliser l'Alsace et plus largement la vallée rhénane. Mais Materne, épuisé, vint à mourir. Ses camarades rentrèrent alors à Rome où Pierre leur donna son bâton, dite férule pétrinienne. Revenus en Germanie, ils ressuscitèrent Materne grâce à ce bâton. Materne devint alors, dit-on, le premier archevêque de Trèves, suivi par Eucher et Valère. Cette légende, qui téléporte des missionnaires du IVe siècle au Ier siècle, a pour effet de rehausser le prestige des diocèses germaniques, dont la succession apostolique trop dérivée et peut-être trop secondaire, désormais soutient la comparaison avec les diocèses italiens. Et je cite Eckhart, et c'est une des raisons, littéralement, pourquoi le pape, successeur de Pierre, n'utilise plus aujourd'hui de bâton pastoral. Ce bâton, ou puissance communiquée, est ailleurs, à savoir en Allemagne, là où la foi et la ferveur évangélisatrice secondent l'œuvre de Rome. Ce qui est secondaire dans la tradition apostolique n'est pas moins bien, puisqu'il seconde le premier. Le plus déroutant dans l'analyse Descartes est en somme sa façon de concéder tous les arguments ruinant la primauté de Pierre, mais à force de renverser ainsi la thèse habituelle, il finit par remettre le dogme debout. Car si Pierre fut second en tout, cela valait bien que Jésus le choisisse pour diriger pratiquement le collège des apôtres. Le second est en effet ce qui suit en secondant le premier. Or précisément, la grâce ne se donne pas d'un coup d'un seul, sans qu'il y ait deux seconds, de suite. L'histoire de Jésus a une suite, l'histoire de l'Église. L'incarnation a une suite, l'inhabitation de Dieu dans l'âme. Cette manière de penser la primauté de Pierre, non pas comme celui qui précède les autres, mais comme celui qui les seconde, en les fortifiant ou les confirmant dans leur foi, comme dit Jésus à Pierre, a évidemment une conséquence ecclésiale. Le successeur de Pierre à Rome est ici, d'après Eckhart, moins le porteur de la tiare que le directeur qui a les clés pour lier ou délier les différends entre les églises locales. Son pouvoir vient en second par rapport au collège des apôtres, ce qui veut dire qu'il est là pour seconder, c'est-à-dire confirmer et garantir leur autorité. Je vous remercie.